Bonjour, Mélanie Moulis, je suis pharmacien assistant à l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône et je vais vous présenter aujourd'hui un travail qui s'intitule Prévention de l'iatrogénie, le préparateur aussi, donc qui va faire écho à certaines présentations qu'on a déjà eues et qui consiste en la présentation d'un outil de formation continue. Je n'ai aucun lien d'intérêt à déclarer. Donc, pour replacer ce travail dans son contexte, on est parti du constat qu'à l'heure actuelle, la dispensation médicamenteuse, c'était vraiment le cœur de l'activité du préparateur en pharmacie hospitalière, et ce d'autant plus que certaines activités historiquement plus manuelles commencent à s'automatiser, voire se robotiser. Donc, le préparateur a un rôle primordial dans la détection de l'iatrogénie médicamenteuse. Et pour autant, on n'a pas vraiment de démarche formalisée de formation continue pour les préparateurs, ce qui nous a amené en interne à penser à un dispositif de formation continue sur notre établissement qui associe des e-learning, des formations en séance plénière mais qui se veulent interactives, des mises en situation, des petits questionnaires de connaissances sous forme de jeux de cartes, par exemple pour les chimiothérapies. Et puis 2 fois par an, on organise un tournoi préparateur sous forme de 3 jeux pédagogiques pour le côté un peu plus ludique. Mais on s'est rendu compte qu'il nous manquait un outil pratique au quotidien utilisable par les préparateurs. Et c'est l'idée qu'a eue Marine Bertelli, qui est ici présente, préparatrice dans notre équipe, et sur laquelle elle a travaillé durant son année de formation hospitalière. Donc l'objectif de cet outil, c'était bien évidemment de sécuriser la prise en charge médicamenteuse du patient, donc d'aller vers une analyse des prescriptions dispensées au niveau du préparateur. Il fallait que le contenu soit pertinent dans le choix notamment des thématiques abordées, mais aussi accessible, d'où l'intérêt de ce travail collaboratif pharmacien, mais surtout préparateur qui est le public cible. Et au niveau du support, l'idée c'était qu'il soit pratique et plaisant pour être le plus consulté possible. Donc pour élaborer cet outil, on s'est posé la question dans le contenu, quelles notions indispensables aborder, étant donné qu'on ne peut pas être exhaustif. Donc on s'est surtout basé sur le travail de recherche de Marine, qui a regardé un petit peu dans la littérature, s'est basé sur les formations qu'on avait déjà pu nous faire en interne, mais aussi les cours qu'elle a reçus pendant son année hospitalière, sa propre expérience pratique en tant que préparatrice et le recueil des attentes des autres préparateurs de l'équipe. Et puis ensuite, on a ajusté et validé ensemble ce qu'on allait aborder ou non. Au niveau du support, l'idée était qu'il soit utilisable au quotidien, donc consultable rapidement en toutes circonstances, c'est-à-dire que le préparateur soit face à un patient en rétrocession ou dans un service face à une infirmière. Donc on est parti sur un format plutôt de poche. Les thématiques qu'on a retenues dans cette première version, c'est des posologies qu'on a jugées critiques, par exemple pour les antibiotiques comme les aminosides. Là, vous avez l'exemple de l'amicacine. On a jugé de traiter de certaines formes pharmaceutiques particulières, par exemple les formes à libération prolongée. On a choisi aussi de faire un focus sur les anticoagulants. C'est une thématique qu'on a beaucoup abordée au niveau infirmier pour sensibiliser les équipes. Donc là, on a repris les notions clés autour des antivitamines K, des anticoagulants oraux directs, des héparines. On a traité d'un certain nombre de chimiothérapies par voie orale, des indications, posologie, effets secondaires principaux et conseils éventuellement associés, que ce soit pour les chimiothérapies dites conventionnelles, type Temodal, Xeloda, ou des thérapies ciblées un peu plus récentes, encore que maintenant, comme le Terceva par exemple. Et de la même manière pour certains médicaments donnés en rétrocession, comme le Noxafil ou le Serdelga dans la maladie de Gaucher, ou le Wakix dans la narcolepsie. On a également fait une fiche sur les médicaments dits à risque, comme l'exemple du méthotrexate, en rappelant que le risque de surdosage potentiellement mortel par erreur de dose ou de schéma posologique. On a fait un focus sur les antidotes également. Tout d'abord pour que les préparateurs sachent quels sont les médicaments dits antidotes et de quels médicaments ils le sont, comme par exemple le flumazénil pour les benzodiazépines.
On a choisi, là c'est encore un choix interne, de traiter du sujet du fer injectable, puisqu'on a 2 types de fer injectables référencés, pour lesquels, s'il y a une confusion, notamment dans les modalités d'administration, on peut avoir des conséquences graves. On a également fait un petit rappel sur les gaz médicaux, qui sont en général assez peu connus, notamment sur comment calculer une autonomie de bouteille, quelques précautions et conseils associés aux gaz médicaux. Et enfin, une petite liste de sources d'informations consultables lors de la dispensation. Alors sur la forme, on était parti sur un format de poche, donc on est parti sur un système d'éventail un peu dans l'esprit des incollables que tout le monde connaît bien. Et ce sont devenus les indispensables du préparateur en pharmacie hospitalière. Donc là, c'est simplement quelques extraits. On a la version réelle. Si ça vous intéresse, ça sera peut-être plus lisible. Juste pour vous montrer, là, c'est la fiche sur les antidotes à votre gauche, qui est assez succincte. Une partie de la fiche sur les anticoagulants oraux directs qui rappelle les indications, certaines caractéristiques et surtout les schémas posologiques qui peuvent être différents et plus ou moins complexes en fonction des molécules. Autre exemple sur la rétrocession, par exemple pour le cerf-delga, rappel de la posologie usuelle, mais aussi de la posologie en cas de métaboliseur lent, ou le Tarceva, les modalités de prise à distance des repas, par exemple. Et pour les posologies, j'en ai déjà parlé, par exemple l'amicacine, avec un calcul aussi pour donner une idée globale et qui est une alerte en cas de dose aberrante demandée par un service pour un patient, par exemple. Encore un autre exemple de la partie sur les antivitamines K avec les rappels de ce qu'est l'INR, comment on l'interprète, mais également la notion d'antidote, vitamine K et PPSB. Les gaz, on en a déjà parlé. Et l'exemple des rappels des formes à libération modifiées et de l'impact qu'elles peuvent avoir sur la prise du médicament, ce qui peut faire l'objet de questions notamment au niveau des équipes soignantes. Donc, en conclusion, ce petit dépliant a été remis à chaque préparateur en poste, mais aussi à chaque nouvel arrivant dans l'équipe. Bien évidemment, il est essentiel d'évaluer sa pertinence, que ce soit sur son contenu ou sur son format. Donc, on a fait passer des questionnaires anonymes auprès des préparateurs qui avaient eu accès à l'outil pour préparer son évolution qui reste indispensable, ne serait-ce que par l'évolution des médicaments en rétrocession ou des chimiothérapies, et pour coller aux attentes des préparateurs. Donc il y a une version 2 qui est en cours d'élaboration. Je vous remercie pour votre attention. J'écoute vos questions et puis je me permettrai de solliciter Marine si jamais pour compléter.